Vous êtes tous les quatre dans votre van de la chaîne Channel Fear. Vous êtes sur la route depuis un long moment. Ça doit faire bien 7-8 heures que vous roulez sur ces routes secondaires des États-Unis. Direction une petite ville du Colorado d'où on vous a appelé. On vous a demandé d'intervenir, on vous a demandé à l'aide, on vous a appelé parce que vous êtes des spécialistes de l'étrange, des spécialistes du paranormal. Et là, dans cette petite ville, il se passe des choses étranges. Dans une des maisons, la nuit, les soirs de pleine lune, il y a une vieille femme qui, de ce qu'on dit, de ce que disent les rumeurs, se transformerait en une créature maléfique, démoniaque. Quoi qu'il en soit, vous avez pris tout votre matos. Vous avez pris toutes les caméras possibles et imaginables, toutes les batteries, toutes les cartes SD, tout ce que vous voulez. Et vous êtes parti en direction de cette ville. Tout ce qu'on joue dans Channel Fear est filmé. Et là, on est un peu avant minuit. Il y a une dashcam à l'intérieur de votre van là, qui est en train de filmer. Et on voit 4 personnes. On en voit une au volant, une sur le siège passager. Et on aperçoit au fond la silhouette de 2 personnes à l'arrière, là où il y a tout le matos technique, là où il y a toutes vos affaires pour passer une bonne semaine de tournage. J'aimerais savoir qui conduit. Qui est-ce qu'on voit dans la dashcam ? Pour l'instant, l'image est en pause. Je veux pas d'action, je veux juste savoir qui on voit à quel endroit. À vous. Moi, je suis assise à l'arrière. Alors toi, c'est Sunny. Sunny O, la technicienne. Parfait. Ouais. Et moi, je suis assis sur la place passagère devant. Elsa, tu es sur la place du passager à l'avant. Et moi, je suis derrière, en face ou à côté de Sunny. Toi, c'est le père Damien Burns, c'est ça, l'exorciste. Et donc, celui qui conduit, Ce sera donc moi. Archie Bulldog. Exactement. Archie Grimm, s'il te plaît. Toi, je sais pas si tu peux m'appeler Bulldog. L'ex-flic. Oui. Donc, je vais vous mettre comme ça. C'est pas très important. Mais comme ça, je visualise. Alors, Par contre, un autre truc, c'est qu'au début, tu as dit que c'était une personne qui était au volant, et du coup, tu m'as mégenré. Bah non, parce que personne n'est un nom féminin jusqu'à preuve du contraire. Ah, d'accord. Ok. Alors, vous êtes donc en pause là. Et l'image se met en action. On voit donc Archie qui est en train de conduire, qui pique un peu du nez. Tu sais qu'il va falloir s'arrêter pour prendre un peu de café. À côté, Elsa commence à tortiller un peu, se détendre tes grandes jambes. Ce serait quelque chose qui te ferait du bien. À l'arrière, Sunny, le manque de café se fait sentir. Et toi, Damien Burns, c'est ta vessie qui te demande une petite pause. Vous êtes en train de rouler sur cette route bordée à gauche et à droite par des arbres, de nuit. Il n'y a pas de lune ce soir en plus, heureusement qu'il y a des réverbères. Au moment où, comprenez pas pourquoi, dans la radio, alors qu'il n'y avait pas de réseau, pas de station captée, vous devez certainement choper un signal
une radio locale. Et vous avez tous un petit moment de sursaut, vous êtes surpris, la voix d'un présentateur. Dracula, de Rob Zombie, un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça? Vous auriez choisi quoi, vous, à la place de Neo? Pilule bleue ou pilule rouge? Et si on était tous dans un rêve, en fait? Eh, oh, qu'est-ce que j'entends derrière moi, vous entendez? Encore un son de dingue à venir. C'est Turf de El Huervo. Il est 23h55 et on est ensemble jusqu'à minuit sur KBCO Colorado. Au moment où le mec conclut, Archie, au loin, sur ta droite, t'aperçois plus de lumière. Une station-service. Parfait. Station-service avec un énorme écriteau. 24 heures sur 24. Station-service 160 apparemment. Une vieille station-service comme on en trouve sur les routes secondaires des États-Unis. 2 pompes seulement. Certainement plein de mauvais cafés, pas de wifi. Il y a une Harley qui est arrêtée à une des 2 pompes. Puis il y a la place pour votre van juste derrière. Tu sais que les stations comme ça, il n'y en a pas à tous les 10 km. Donc, puis, jette un œil à ton essence. Faut faire le plein. Ah, mais même sans tous ces derniers arguments, il y a une pancarte avec marqué café en gros, et je pense que c'est suffisant pour motiver l'arrêt. Je suis d'accord. Ouais. Du coup, je vais leur dire bon, on va pas tarder à s'arrêter. Là, il y a une station, on en profite. Un petit café, ça tente tout le monde. Ouais. Ah, ça tombe bien d'ailleurs, je Voilà. dois passer aux toilettes. Ouais, moi je veux bien me détendre les jambes, donc Eva pour le petit café. Ah, c'est parti, si tout le monde est Gros d'accord, on café. y va. Toi, Damien, tu sais que dans ce genre d'établissement, les toilettes, c'est généralement pas dedans. C'est un petit bâtiment à côté, tu vois. C'est pour éviter les petits problèmes. Donc tu as le bâtiment principal et normalement, il y a une petite dépendance avec les chiottes. Je Ok. le dis juste parce que c'est toi qui as parlé des toilettes. Tu te gares, Archie, derrière la Harley. Il n'y a personne autour, hein, les garés là. Femmes qui vivent. Les lumières de la station grésillent un petit peu, elles sautent de temps en temps. Ça doit être très mal entretenu, ou alors ils ont pas fait d'effort les mecs. Tu coupes le contact. Ça coupe la radio. Et vous pouvez sortir sans aucun souci. J'estime que vous avez de quoi filmer et que vous êtes en train de filmer, ou alors tout ce qu'on va jouer dans les minutes qui arrivent vont juste être filmés par la dashcam de la voiture, à vous de me le dire. Moi, j'ai toujours une caméra en main. On ne sait jamais pour tout garder. Sachant que c'est assez sur- creepy là pour l'instant, dans les bois et tout, vous êtes vraiment au milieu de nulle part, ça pourrait faire de belles images, tu as raison. Oui, c'est pareil, je vais quand même toujours garder une petite caméra sur moi pour tout filmer au cas où s'il se passe quelque chose. Je vais aussi avoir une caméra sur moi. Ok, bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros truc, hein, mais une petite GoPro ou quoi que ce Ouais, soit. une petite caméra. Ouais, c'est ça. Moi, pas forcément, justement. Et je vais dire à Sunny, vu que c'est la technicienne, bah tiens, t'as qu'à te filmer en train de faire le plein, je vais chercher les cafés. Alors, Non, je toi- préfère y aller moi, fais le plein et j'arrive. Ok, donc Sonny, tu veux aller au café. Archie Ouais. fait le plein. Damien, direction les toilettes, je suppose. Oui, mais du coup, moi j'éteins ma caméra vu que je vais aux toilettes. Parfait. Là, Et Elsa, toi? Je vais avec Sunny pour prendre les Ok. cafés. Parfait. Alors du coup, vu que j'ai dit que j'avais pas de caméra, moi, je vais en profiter de pas être à l'image pour... et tant pis pour les règles de sécurité, je suis en train de faire le plein, bah, je m'allume une clope quand même. Bon, en fait, tu le sais pas, mais la dashcam de la voiture est en train de te filmer, hein. Ouais, bien sûr. Donc on a une vision, image noir et blanc là, où on voit Archie Avec un qui est en petit train flash de- du c'est ça, briquet qui s'allume. qui est en train d'allumer une clope alors qu'il est en train de faire le plein. Génial, bravo. Les filles,
Vous rentrez dans le General Store. Il a l'air vide vraiment en première vue. Petite clochette là, au-dessus de la porte. Il n'y a vraiment personne. Et à peine avez-vous fait 2 pas chacune, êtes-vous à l'intérieur, que sur votre droite, là où il y a le comptoir d'accueil qui normalement est avec le propriétaire ou l'employé là, il y a une forme qui surgit, une espèce de masque blanc horrible, hideux, effrayant, qui saute et qui vous fait boum comme ça. Vous sursautez d'un coup, vous entendez derrière un rire. Et puis le masque se soulève. Vous avez un jeune homme avec des cheveux un peu gras, filasse, assez 20-25 ans maximum, avec un t-shirt de rock là. Ah désolé, je fais une blague à tout le monde. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Mais bonsoir. Il vous regarde comme ça là, puis il bloque sur vous. Attendez, mais je vous ai déjà vu, je vous connais. Vous êtes Elsa Faust et Sunny de Channel Fear. Moi, je me tourne vers Elsa et je chuchote heureusement qu'on n'a pas laissé le vieux grincheux rentrer, sinon il l'aurait buté. Et puis je me tourne vers le jeune homme et je le salue. Oh mais je suis trop fan de vous, putain sa mère. Oh, il faut que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un selfie. Il sort son Oui, téléphone. bien sûr, pas de souci, avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Oh, comme je suis trop content, mais mes potes ils vont jamais me croire. Trop bien. Il y a vraiment personne dans la station. Et puis, de temps en temps, il y a les néons qui clignotent. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Il s'avance, hein, il sort de son comptoir, il sort son téléphone, il se met en mode selfie. Ah, je peux. Tu me diras quand est-ce que t'estimes que niveau timing, j'ai fini de faire le plein. et que Oui, je attends, prends. il y a 60 litres, ça va prendre 5 minutes quand même. Ouais, bah tu me dis. Ouais, vas-y, mais fais vite, ouais. Bon, il fait juste comme ça, avec ses doigts là, le signe de rocker dans l'âme. Il prend une photo. Ah, trop stylé. Je peux vous taguer, je peux poster ça sur Insta, ça vous va? Ça vous dérange pas? De toute façon, ça vous fait de la pub. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes. Il jette un coup d'œil à une table de l'autre côté où il y a du stuff d'Halloween en promo. Parce qu'on est un peu après Halloween là. On doit être au mois de novembre, décembre quoi. Et, il regarde cette table. D'un coup de menton, il s'adresse. Il désigne la table. Vous êtes venu pour enquêter sur la légende de Moonface? Ah, c'est que des conneries, mais enfin, vous allez pouvoir faire des trucs trop bien, mais... C'est pour ça que vous êtes venu. Et sur la table, vous voyez qu'il y a du petit stuff d'Halloween, mais marqué avec des images de ce masque blanc là qu'il avait. Il y a d'ailleurs ce masque blanc qui est en vente, hein, il est à moins 50%. Il y a des petits mugs avec le masque blanc, il y a, j'en sais rien moi, des cadres photos avec le fond, c'est un masque blanc, enfin bref voilà. Vous savez pas du tout de quoi il parle, vous avez jamais entendu parler de ça, et lui il a l'air content et surexcité de vous voir. Moonface, c'est quoi exactement? C'est la légende locale. C'est un truc de pecno, mais enfin, c'est pas pour ça que vous êtes venu? Non, c'est pas pour ça. On a été appelé pour enquêter, mais c'est pas du tout. On nous a pas parlé de Moonface. C'est pour ça que ça m'intrigue. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, je cadre Elsa et le jeune homme pendant ce temps-là. Ouais, il se redresse et tout, il remet un peu ses cheveux correctement. C'est une légende locale. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été abandonné dans la forêt par ses parents. Je sais pas, ils avaient pas de thunes pour le faire bouffer ou je sais pas. Et ses parents ils l'ont abandonné et lui, il était tout seul, il a cru que la lune était sa mère, Moonface, hein. Et en fait, il était abandonné et on raconte que les nuits sans lune, il sort et comme il a perdu sa deuxième mère une deuxième fois en fait, il bute tout le monde quand il croit, c'est un peu comme la Dame Blanche quoi. Sauf que c'est que du coin quoi, c'est par ici.
Ça m'étonne vraiment que vous êtes venu pour... Ah non, vous êtes pas venu pour ça, vous avez dit. Bon, enfin voilà, c'est que des conneries, hein. C'est des légendes. Hein. Y a jamais eu de cadavre ou quoi que ce soit. D'accord. C'est toujours bon à savoir, merci. Bah, vous pouvez faire des trucs creepy dans les bois. Hein. On a eu un concours de photos il y a pas longtemps. Ils vous montrent. Et derrière, effectivement, il y a un panneau avec concours de photos, Moonface. Et puis vous voyez des photos vraiment très floues. Soit retouchées, soit fait exprès. C'est un peu dans votre veine. Hein, trafiquer un peu les images. Vous voyez des photos qui ont été prises dans les bois avec des formes blanchâtres. À chaque fois, il y a cette espèce de disque blanc qui doit être l'un des masques qui a été acheté ici sûrement. Mais tout est fait pour faire un peu creepy, un peu horreur, un peu effrayant. Je rêve où il a dit qu'on trafiquait nos images. Non, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi en tant que... Ok. Ouais, bah merci, on va se pencher dessus à l'occasion. Hein. Et pendant qu'il expliquait ça, moi je filmais quand même ce qu'il montrait pour avoir des Ouais, bien traces. sûr. Ok. Archie, toi dehors, t'as fait le plein. Tu sais qu'il faut payer à l'intérieur. Ouais. Je vais juste regarder vite fait si je vois le padré qui revient ou. Là, il est en train de sortir. Il est en Je train vais de l'attendre. sortir et il a l'air un peu songeur, pensif, voire inquiet. Toi, Damien, à l'intérieur des chiottes, je te passe la description de l'odeur. T'as pas filmé, mais ce que tu as compris, c'est qu'il y avait quelqu'un qui devait être enfermé dans l'une des 2 cabines de toilette à l'intérieur. Quelqu'un qui a fait aucun bruit quand t'es rentré, quand t'as essayé d'ouvrir sa porte et que elle était verrouillée, t'as dit « Oh, pardon, excusez-moi ». Et t'as, comme qui dirait, entendu une respiration un peu saccadée. Mais là, tu ressors. Et tu vois Archie qui a fini de faire le plein. Et j'ai fini ma clope, je jette ma clope à ce moment-là. Ok, bah, je me dirige vers Archie et je lui explique. Il y a vraiment un gars, c'est bizarre, Archie, il respire bizarrement là, juste à côté. Je viens d'aller aux toilettes et c'est vraiment bizarre. Comment ça? Oui, il a une respiration assez. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas aller voir? Peut-être qu'il a besoin de secours, la personne en tout cas qui est dans la toilette. Ah, padré, on n'est pas là pour ça. T'as trouvé de quoi avoir des images sympas là-bas? T'as envie de filmer les chiottes, sérieux? Non, les chiottes, elles étaient dégueulasses par contre. Bah voilà, on rejoint les filles alors. Moi j'ai toujours envie de mon café, je t'avoue. La seule chose dans le coin qui pourrait faire une image sympa, outre la forêt, le manque de lumière, c'est une vieille Ford toute rouillée garée entre les 2 bâtiments, entre le bâtiment des chiottes et le bâtiment principal. Vous aviez une vieille bagnole vraiment qui doit avoir 50 piges, qui doit certainement appartenir au proprio parce qu'elle est garée sur un parking privé là. Et voilà, c'est le seul truc qui pourrait faire des images. Mais c'est vraiment pour répondre à ta sollicitation, c'est pas... Oui. Je vais redire un truc à Damien. C'est Damien ou Damien d'abord? Je crois que c'est Damien. Damien. Ouais. Ouais, Damien, en plus, tu sais, ton gars qui respire bizarre là, tous les coups, c'est le biker qui a pris. Enfin, le gars à qui appartient la Harley, qui a peut-être pris un coup de trop ou j'en sais rien, et il a un coup de mou, un coup de fatigue. Il est pas bien, laisse-le tranquille, ça va aller mieux. Ok, ben écoute, Ok. Écoute, on va boire un café et puis on en reparle après si tu veux. On ira voir après, au moins comme ça t'auras un café à dégobiller. Ok, ça marche. Vous dirigez donc vers la porte d'entrée. À l'intérieur, pendant ce temps, les autres, vous avez certainement un petit peu discuté avec le gérant, là, le jeune. Et vos 2 copains arrivent. Le mec se retourne tout de suite. Oh putain, Archie Bulldog et Damien Bears de Chanel Fear. Oh, je suis trop fan de nous. Oh putain, les 4 ils sont là. Oh, trop bien.
Je me suis pas présenté, désolé. S'approchent vers vous, une main tendue. Ah, Laszlo, je suis trop fan de vous. Vous avez peut-être vu sur mes commentaires. Chaque fois, je commande vos vidéos et tout. Oh, trop stylé, putain. Je peux faire un selfie avec vous? Monsieur Bulldog, s'il vous plaît. Ah ouais, faites cette tête, c'est trop bien. Il met son truc, il vous prend en photo. Clic. Ah, et puis il retourne derrière son comptoir en regardant son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai profité qu'il soit parti pour aller chercher les cafés. Ok. Bah, t'as une machine, hein, pas de soucis. Moi, je viens rentrer dans la pièce. On s'est fait agresser par un fan pour un selfie. Donc, jusque-là, tout va bien. Et juste après, c'est le flic qui va reprendre les rênes, entre guillemets. Et je vais jeter un coup d'œil partout dans la pièce. Et je pense que du coup, je vais voir et je vais regarder directement les trucs d'Halloween. À moins que tu aies autre chose à me décrire dans la pièce. Alors, il y a ce que j'ai décrit tout à l'heure que tu vas voir tout de suite. Stuff d'Halloween et photo du concours de photos creepy machin là. Tu le vois marqué Moonface, même s'il te l'a pas dit, c'est vraiment le sigle, c'est vraiment. Il y a marqué Moonface partout. Tu vois deux trucs qui attirent ton œil de flic. Le premier, c'est un panneau en liège sur lequel il y a affiché Missing Persons et Wanted, avec toute une liste, un tas de photos. À la fois sur les criminels recherchés et à la fois sur les personnes recherchées parce qu'elles ont disparu. Et la deuxième chose que tu vois, c'est que tout au fond, là où il y a les frigos, tu vois la silhouette d'un biker qui a l'air occupé à regarder dans un rayon, mais il est vraiment absorbé par son rayon, quoi. Je vais tourner la tête vers Damien et je vais pas dire un mot, mais juste tu sais, d'un hochement de tête lui montrer regarde, il y a le biker qui est là-bas, c'est pas le enfin, sous-entendu, c'est pas le biker qui respirait chaud. Bah écoute, Enfin, après, je sais pas si tu comprends le sous-entendu, mais en tout cas, je te montre du bout du menton. Regarde là-bas, il y a le biker. Bah, j'ai l'air un petit peu étonné parce qu'il y a, a priori, il y avait personne d'autre qui soit rentré après nous. Donc, Ah du non, coup, vous êtes le dernier à être rentré, vous avez même pas entendu la cloche. Moi, je me dirais, je me poserais la question de comment il a pu. Donc, alors, non, où il y a une entrée derrière, c'est ça? Ah, tu sais pas, il y a des locaux des locaux privés, il y a peut-être une entrée derrière, mais en tout cas, il n'y a pas une entrée derrière pour le public. Bah écoute, directement, je regarderai le biker et je dirais, oui, peut-être, tu as peut-être raison, Archie, finalement. Je vais demander à Laszlo, c'est ça? Et il lève la tête, ouais. T'es tout seul ici, gamin? Bah, il y a un client, ouais, il y a un monsieur là-bas, là. Ouais, la nuit doit être longue, tu vas boire un café avec nous? Ouais, moi je suis arrivé il y a pas longtemps, j'ai pris la relève de mon oncle, alors je commence à peine, mais par contre, je sens que je vais me faire chier, il baille à moitié, il regarde son téléphone, j'ai pas de réseau, casse les couilles, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je veux bien un café, ouais, putain, surtout avec vous, je vais prendre plein de photos, je les posterai tout à l'heure, hein, c'est pas grave. Il range son téléphone dans sa poche. Oh, tu sais, café. t'emmerdes pas à prendre des photos, hein, tu regarderas sur la chaîne. Vous allez diffuser tout ça? Bah écoute... Oh, trop stylé! Oh, ah, vous voulez faire un truc sur Moonface finalement? Sur quoi? Moonface, c'est ton truc qu'il y a sur la table là-bas? Ouais. C'est une légende locale, j'ai expliqué à vos copines tout à l'heure. Oh bon, tu vas nous expliquer ça quand on sera tous avec le café au pire. Et je jette un coup d'œil. Je jette juste un coup d'œil vers le tableau en liège. Là. Je vais aller regarder ça et puis je vais regarder ça pendant quelques minutes. Ok. Les autres, du coup, vous voyez Archie qui se dirige comme attiré comme un aimant vers le panneau où il y a les personnes disparues et les personnes recherchées par la police. Une vieille habitude. Bah, moi, j'ai récupéré les cafés.
Et je suis partie en tendre un à Archie. Ok. Et moi, je suis partie, comme j'étais partie avec elle, j'ai pris les 2 autres cafés et j'en tends un à Damien. Merci. Ça va nous faire du bien. Oui, je pense. Parfait, ben vous buvez un petit café sans dire grand-chose. Laszlo, lui, reste un peu à côté de vous, plutôt de vous trois, plutôt que Archie. Il va le laisser un peu tranquille. Il sait pas trop quoi dire, il prend des petites photos discrètement, il pense être discret, mais vous voyez bien que il est en train de vous prendre en photo. Puis de temps en temps, putain de réseau, fait chier. Comme ça fait 2-3 fois qu'il dit putain de réseau, fait chier, je vais regarder mon téléphone, moi, si j'ai du réseau. Oui, on dit, t'as l'impression d'en avoir. Enfin, t'as les barres, quoi. Ok, je lui fais pas remarquer. Je range mon téléphone et je regarde les photos. Vous êtes en train de tuer le temps, là. Quand tout d'un coup, toute l'électricité et toutes les lumières s'éteignent. Vous entendez Laszlo. Putain, fais chier, bordel! Oh là là! Et puis, ça se rallume comme ça. Ça a duré même pas 2 secondes. Oh, ça va pas être ma soirée! Casse les couilles, là. Il retourne derrière son comptoir et il traficote un truc. Je sais pas ce que c'est. Ça arrive souvent? De derrière, là. Non, putain, c'est que ce soir, depuis que j'arrive, ça saute de partout, là. Chier, là. Vous n'avez pas eu de problème sur la route avec les éclairages? Putain, moi j'en ai... La moitié du chemin, là, c'était dans le noir, en plus. Hein. On Non, n'a pas eu de problème. Non, aucun problème. j'ai l'habitude de conduire sur des petites routes pas éclairées, donc ça s'est bien passé. Vous veniez d'où? Bah, Pour de là-bas, venir il montre la même direction que vous, hein, de celle d'où vous arrivez. Hein. Ok. On va dire que c'est l'ouest. Non, mais c'est pour les frigos, quoi. Parce que si ça coupe trop, faire chier, quoi. Il fait quoi pendant ce temps-là, le biker? Parce qu'il y a quand même un Toujours petit- sur son rayonnage. Il vous tourne le dos, en fait. Et il a l'air de chercher quelque chose. Fais-moi un jet d'observation. Premier jet de la soirée. Alors, Tu vas dans ta fiche, tu vas dans spécialité, tu cliques sur G et difficulté 3. on recommence. Observation, c'est ça. C'est une spécialité. Dans G, je mets 3, c'est ça? Non. Non, tu cliques sur G, il va te demander une difficulté. Et Je tu vas clique lui sur mettre G, 3. il me demande une difficulté, je mets 3. Ok. Parfait. T'as l'impression qu'il essaye de faire passer le temps, en fait. Il regarde 4 fois la même bouteille de whisky, il la repose, il regarde sa montre. Il reprend la bouteille de whisky, il la regarde, il la repose. Il en prend une autre, il la regarde, il la repose, il regarde sa montre. Et Le mec est clairement en train de tuer le temps d'attendre quelque chose. HRP, je vais laisser jouer mes petits copains et puis après je vais faire un truc avec lui. Pour les petits copains, peut-être pas grand chose à faire, mais allez-y, vous avez le champ libre. D'accord. Moi, j'ai remarqué que Archie, il ziotait le biker. Donc, je dirige ma caméra discrètement vers lui et j'essaye aussi de voir ce qui se passe avec ce gars, en fait. Ok, parfait, on a de belles images. Moi, Tu je me filmes dirige. le biker, je te le montre juste du coup. Vous avez un mec qui doit avoir 60 ans, peut-être 50, avec un bandana, des vieilles lunettes fumées, tout ça. C'est vraiment le look comme on s'y attendrait, quoi. Blouson en cuir sans manches, etc. Moi, je me dirige vers Sunny et je lui explique ce que j'ai
que j'ai entendu en sortant des toilettes. Donc, par contre, Sonny, j'ai cru entendre quelqu'un qui était à côté des toilettes, euh, qui avait un entendu souffle quoi? assez irrégulier. Il y a 2 cabines de toilettes dans l'une des deux. Enfin, en tout cas, oui, dans l'une des deux toilettes, j'ai entendu, en tout cas, une personne qui était dans l'une des deux toilettes, Et à qui s'était l'extérieur. enfermée à l'intérieur. T'as essayé de toquer? Non, je suis revenu directement auprès de Archie pour lui en parler. Et bon, on est vite parti sur le café, quoi. On s'est Hmm. pas plus penché sur la question. Vu que j'étais encore du côté de Laszlo, c'est ça? Le jeune, ouais, c'est ça. J'étais encore de son côté, je me tourne vers lui pour savoir s'il y avait un autre client qui est venu dans la boutique. Non, non, moi je suis arrivé, il y avait mon oncle et ce vieux là, enfin ce monsieur là, c'est tout. Ok. On devrait peut-être aller voir. On pourrait aller voir, oui. Ok. Je fais signe de loin je sais pas s'ils me regardent, Elsa et Archie, pour leur dire qu'on sort avec Damien. Donc, je lui fais signe de tête pour dire ok. Je pense pas l'avoir vu. Je scrute le biker. De toute façon, tu entends et tu vois tes 2 copains qui sortent. Ok. Tous les deux, quand vous sortez, je vous demande un jet de percevoir, s'il vous plaît. C'est difficulté 4. Percevoir. Il faut juste cliquer sur le percevoir, hein, c'est ça? C'est ça, tu mets 4. Ok. Difficulté 4. Alors Damien, tu ne perçois pas. Je rappelle comment ça fonctionne, hein. Vous avez des points de ressources que vous pouvez décider, et éventuellement, si vous pensez que ça en vaut la peine, de les cramer pour, eh bien, réussir. Du coup, Damien, tu perds un point de ressource, puisque tu réussis Ok. pas. Toi, Sonny, tu sors, Damien se dirige vers les chiottes en te disant Attends, regarde, c'est là, etc. Toi, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il a foutu, Archie Bulldog, là? Sous votre camionnette, il y a une énorme flaque. Et vu les reflets, ça a l'air d'être de l'essence. Je vais voir. Je vois pas une. Je sais pas comment ça s'appelle là, le tuyau qu'on met dans la voiture. Non, ça c'est bien raccroché. Ok. T'as l'impression que soit il en a foutu partout, soit il y a une fuite à la bagnole. J'appelle Damien pour lui faire remarquer la flaque. Bah il la voit tout de suite, hein. Oh, C'est Archie qui a laissé une fuite comme ça? bah écoute, quand je suis rentré avec Archie, il y avait pas de fuite. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas avoir vu une fuite en dessous de nos pieds. Ah non, et puis On est Archie rentré. il aurait eu les pieds dans l'huile, enfin dans l'essence là, Mm. parce que c'est vraiment l'endroit où il se tenait, quoi. Bah, je vais pour m'abaisser devant la voiture pour voir si je vois des gouttes tomber, s'il y a effectivement une fuite. Ouais, effectivement, ouais, tu te rends compte qu'en te mettant sur le bord et en te baissant là au niveau de... Tu sais, à l'arrière là, un peu où il y a la trappe là, je sais pas comment ça marche, pour mettre l'essence quoi. Tu te rends compte effectivement que ça coule du plancher dessous, et ben sous la bagnole. Oh merde. Je dis à Damien Euh. que j'en ai une fuite. On n'irait pas prévenir les autres? Bah ouais, on va y aller. De toute façon là on peut plus bouger, je crois. Bah non. Bon, Donc, bah, on se précipite redirige. vers, Vous êtes en train de regarder l'essence et d'un coup encore, plus d'électricité. De l'intérieur, vous entendez encore des jurons et des cris de Laszlo. Putain! Comme ça, et puis ça dure
Juste 4-5 secondes. Le temps juste d'être mal à l'aise, d'avoir un froid qui vous parcourt l'échine. Puis ça se rallume. Vous rentrez à Donc on l'intérieur. rentre dans la boutique. À Enfin, je l'intérieur, rentre dans je la boutique. suppose que Archie et Elsa ont peut-être fait quelque chose pendant ce temps. Moi, je suis allé interpeller le biker. Ouais. Le Il doit biker arriver. indécis. Ouais, en lui disant je vais pointer une bouteille de whisky en particulier et je vais lui dire ouais, moi quand je suis indécis, je prends celle-là. T'es jamais déçu. Il la chope. Il te regarde. Ouais, c'était ma première idée aussi. Mais celle-là est peut-être pas mal. Il t'en montre une autre. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Dans le doute, prends les deux. Ouais. C'est peut-être ce que je vais faire. Mais je suis pas sûr. Il la repose. Et comme, tu vois, en fait, l'ambiance est pesante et tout. Enfin, j'aimerais juste en fait qu'il dégage qu'il prenne sa bouteille, qu'il paye et qu'il s'arrache de là. Je vais faire un move particulier. Je vais sortir $10 de ma poche. Je vais lui filer. Je vais lui faire. Non, vas-y, tiens. C'est ma tournée. Prends les deux. Il va te regarder. Il va prendre ton billet entre ses deux doigts. Il va le mettre dans sa poche. Merci. Il prend ses 2 bouteilles. Et il s'éloigne vers le comptoir. Ok. Je fais mine de retourner regarder, tu sais, le tableau en liège là. Mais j'essaie de le garder dans mon champ de perception du coin de l'œil, quoi. Bah, tu lui tournes le dos là du coup, mais tu le regardes de temps en temps. Tu vois qu'il s'est mis au comptoir, il est en train de payer auprès de Laszlo, pardon. Et une fois qu'il a payé, il se retourne, pose un coude sur le comptoir, un deuxième coude sur le comptoir, et il attend. Elsa, tu fais quelque chose pendant le laps de temps où les autres sont dehors, je veux dire. Je pense que je vais aller parler au biker et je vais lui demander directement ce qu'il attend. Ou s'il attend quelque chose. Ok, bah tu vas le voir. Dame, ouais, j'attends quelque chose. J'attends quelqu'un. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, on a fait une petite pause et on est venu prendre un café, le temps de mettre de l'essence. Parfait. Là, vous allez pouvoir découler plus tôt que moi. Peut-être, ouais. Je retourne. Moi, je lui fais un signe de tête et je retourne vers le tableau où il y a les personnes disparues. J'aimerais bien voir ce qu'il y a noté. Très bien, bah tu te rends compte que y a pas mal de personnes disparues dans le coin depuis pas mal de temps. Hein. C'est des affiches qui parfois ont plusieurs années. Hein. Souvent, c'est des jeunes gens. Et si tu regardes la fréquence, plus souvent, c'est des jeunes filles. Et c'est à ce moment-là, alors que vous êtes tous les deux, Archie et Sonny, en train de regarder ce tableau-là, que la lumière se rééteint, que vous entendez Laszlo gueuler « Putain !» et que ça se rallume au bout de quelques secondes, vos 2 camarades reviennent. Vous rentrez dans le General Store, les deux dehors? Oui. Eh ben, vous entendez Laszlo. Oh, j'en ai ras-le-bol. Oh, ça commence pas. Vous avez du réseau, vous? Putain. En plus, il regarde son téléphone. Vous voulez pas poster ma photo sur Insta, là? Parce que c'est con, là. Tous mes potes, ils l'auraient vu. Là, je passe pour un demeuré, là. Allez. Ah, vous avez du réseau? Vous pouvez la poster? Vous me taguez, je vous donne mon arrobase. Non, c'est pas la peine, mais on le connaît ton arrobase en plus. Tu commandes sous nos vidéos et tout.
Mais je te dis, la vidéo, elle va sortir bientôt et même si on n'utilise pas les rushs qui se passent dans la station là, parce que il y a peu de chances qu'on croise un esprit dans ta station. T'inquiète, à la fin, au générique et tout, on fera un petit montage, on te verra. Ouais, on te mettra en bonus s'il faut. Ouais, bah moi j'aurais voulu poster sur mon compte. Chier ça. Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi, sur Insta, tu me tags et je t'enverrai des trucs. Bah, je veux bien, mais j'ai pas de réseau. Ouais, bah quand on aura. Après, voilà, t'es chez qui? Vodafone, c'est ça? Oh, c'est de la merde. Moi, je l'ignore complètement et je vais voir Elsa et Archie Ok. pour leur dire mauvaise nouvelle, on a une fuite. Une fuite. Dans la voiture, il y a l'essence qui fuit. Ah putain! Ah merde, c'est pas vrai. Y'en a un de vous qui s'y connaît en bagnole? Ah ouais, et je sors. Ok. Je sors en disant Padré, viens m'aider s'il te plaît. Ok, du coup, je suis Archie. Vous sortez tous les deux. Vous vous rendez compte effectivement que eh ben, toute l'essence que t'as dû mettre, bah là elle est par terre quoi. Donc le premier truc que je fais et que je demande à Damien de m'aider, c'est on met la camionnette au point mort et on la pousse pour qu'elle reste pas dans la flaque d'essence. Ah, Comme devant ça, il y a s'il y a besoin. devant il y a une Harley. On peut la reculer, Oui, le ok. van. Ok. On recule un peu. Quitte à manœuvrer, à la limite, s'il y a de l'éclairage que vraiment devant la station, quitte à reculer, puis manœuvrer, hein, enfin tourner le volant pour ravancer, quitte à ce que ça prenne 10 minutes de plus, c'est pas grave, mais on a un Ok, peu vous d'éclairage. poussez, puis de l'intérieur, vous deux là, vous voyez le biker qui regarde. Ils ont un problème vos copains Un problème avec la bagnole, mesdames? Là, il y a une fuite dans la voiture. Aïe, pas de chance ça. Ouais, je vais aller voir si je peux donner un coup de main. Puis vous voyez qui sort. Merci. Puis derrière, vous avez le biker qui arrive dehors. Alors, ça pousse. Allez, je vous aide. Ouais. Ah, c'est sympa. Bon, Merci beaucoup. t'inquiète, hein, on a bien évité ta bécane, y a pas de souci, t'inquiète. Ouais, bah j'espère bien. Non, mais ça va, vous êtes des grands garçons. Il vous aide à pousser. Ah, vous avez pris un star. Effectivement, vous voyez que devant, sur le pare-choc, il y a une trace de choc qui était pas là avant. T'en es sûr, Archie, parce que tu fais toujours le tour de la bagnole avant de partir comme ça en virée. Donc la veille, t'avais fait le tour de la bagnole, etc. Là, Puis en plus, c'est moi qui ai comme si conduit, tu je t'étais sais bien pris, faire rien. comme si tu t'étais pris une boule d'attelage de quelqu'un qui recule ou un truc quoi. C'est Oui, devant. bien, ok. Ouais. Putain, c'est quoi cette connerie? Ça y était pas, ça. Mais c'est. Voilà, si vous êtes arrêté sur une aire d'autoroute ou de repos, il y a toujours des connards qui savent pas conduire ou qui en ont rien à foutre. Ou alors un camion, vous savez, les camions qui reculent là. Bip bip bip, mon cul, ouais. Quand il dit ça, je m'arrête, je me fige, je regarde Damien. Je fais putain le fils de pute. Et je vais vers les chiottes avec... je sors mon flingue. On voit sur la dashcam de la bagnole, toi qui sors ton flingue de l'intérieur, et puis vous avez le biker qui. Mais il a pété un câble, votre copain ou quoi? Bah du coup, moi je réactive ma caméra GoPro qui était sur moi et je filme la scène. Ok. T'arrives devant les chiottes, Archie. Alors, Cette je fois-ci, vais- on voit à l'intérieur des chiottes. Si tu ouvres la porte. Ok. C'est du carrelage dégueulasse. Il y a de la pisse partout. Il y a deux portes de chiottes, une qui est entrouverte, une qui est fermée. À l'intérieur, les néons grésillent. Il y a une odeur nauséabonde. Et voilà, c'est tout. Alors je prends un peu de précaution par rapport à l'odeur si jamais je suis... comment si jamais ça peut... si jamais j'ai pas l'habitude, entre guillemets, mais je pense que ça va mieux. Mais dans tous les cas, comme il m'a prévenu que c'était immonde, que ça daubait et tout, je me prépare, quitte même à mettre un mouchoir sur le nez ou un truc comme ça. Ah.
C'est le téléphone de qui? C'est un portable? Non, c'est à l'intérieur de... Vous entendez tous les quatre une sonnerie de téléphone. Ouais, ça semble, tu sais, les téléphones à pièces, là, qui généralement sont à l'extérieur. Je vais essayer de pousser la porte qui est fermée rapidement pour voir si elle est fermée ou si... Elle est fermée. Quand tu pousses... Alors toi, Damien, t'es en train de filmer un peu à gauche, un peu à droite, tu filmes là-bas au loin, ouais, sur la façade de la cafette, là. Il y a effectivement un vieux téléphone américain qui est en train de sonner. Tu filmes à gauche, tu filmes à droite. Les filles, vous avez tout à fait le droit de sortir, hein, si ça vous dit. Tu vois Archie qui essaye la porte pour voir si elle est fermée. À l'intérieur de la cabine, Archie, t'entends un bruit de surprise, t'entends... Ouais, bah je vais gueuler. Sors de là. Ouvre la porte tout de suite. Ouvre la porte ou sinon je la défonce. Et vaut mieux pas que tu sois derrière. T'entends une voix sanglotante, jeune et féminine. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Visiblement, c'est pas la personne à laquelle tu pensais. Bon, alors ma voix va un peu se radoucir. Je vais dire, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je cherche quelqu'un qui a saboté mon van là, à l'extérieur. J'ai pas touché à ton putain de van. Ah oui, Dégage. j'ai bien compris. Non, mais sortez de là. Vous pouvez pas rester là. Sortez de là. J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. C'est vraiment jeune, hein, la voix. Ouais, d'accord. Tes parents, ils sont où tes parents? T'es pas toute seule là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si, je suis Bah, grande maintenant. Alors si t'es grande, tu dois pouvoir me montrer ta carte d'identité. Je suis flic, madame. Fais-moi j'ai de s'imposer. Ou de... Ouais, s'imposer. Difficulté 2. Symposisation des mains, comme le dirait Zid. C'est un échec. Ouh. Tu perds un point de réserve. Puis Ressources. t'entends... Ouais, de ressources, pardon. Puis t'entends... Eh bah si t'es flic, tu dois avoir une carte. J'ai une carte? T'as une carte soit qui est périmée, soit une carte qui est pas une vraie carte de flic, une carte de détective privé ou un truc comme ça. Oui, mais ça passe. Covid. Bah oui, évidemment que j'ai une carte. Tu veux la voir? Par contre, je la fais pas glisser sous le tas de merde qui traîne par terre là. Alors, si tu veux la voir, on trouve la porte. Eh bah alors, va te faire foutre. Ou alors, tiens, regarde, je te la montre par au-dessus. Est-ce que c'est possible? Il y a au-dessus de la Oui, porte. tu peux. Regarde, tu vois? Et tu sens qu'il y a une main qui prend Je l'autre donne. bout de ta carte, tu vois. Ouais, je la lâche. C'est pas une vraie carte, ça, du coup, c'est périmé ou c'est une carte de détective privé? Elle va te dire l'argument, hein, vu que t'as fait un échec sur ton jet de s'imposer. Et de toute façon, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois là ou ailleurs? Bah, je veux juste que tu sois en sécurité, c'est pas un Eh ben, endroit je suis en pour... sécurité ici, mieux qu'ailleurs. C'est pour ça que je me suis là d'ailleurs, mise là d'ailleurs. Les filles à l'intérieur, vous entendez aussi le téléphone qui sonne. Hein. Oui, d'ailleurs, je vais aller décrocher ce téléphone en criant putain, y a personne qui veut décrocher ce téléphone! Et j'y vais. En filmant. Moi, je la suis. T'entends juste Laszlo qui dit quoi? Mais j'ai pas de réseau, qu'est-ce que vous me parlez de téléphone? Et puis tu sors. Sur le mur, à ta gauche, il y a effectivement un téléphone. Tu décroches. Moi, je me précipite, pardon. Ok. Tu portes à ton oreille. T'entends ça. Papa, c'est moi. Je suis partie de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Et ça raccroche. Du coup, comme Sony m'a suivi, je lui dis putain, tu vas jamais croire ce que je viens d'entendre. J'ai l'impression que c'était un message enregistré. Une voix d'une jeune fille
qui disait qu'elle était ici avec son amie et qu'elle voudrait revoir son père. Ah, c'était le message est adressé à son père. C'est quoi ces Peut-être le conneries? proprio? Peut-être le proprio de la station? Ah, on peut C'est bizarre que ce demander. soit enregistré. On Ouais, entend c'est- les cris, excuse-moi, on entend les cris d'Archie? C'est-à-dire quand il parle à la personne dans les toilettes? Ouais. Oui, Je sais c'est pas un s'il peu parle fort ou concomitant, je pense que oui. Après, t'as vu que au début, il avait l'air assez énervé, puis qu'après, il s'était calmé. Je vais demander à Sony, par contre, un jet de technologie, s'il vous plaît. Et les autres, je pense que vous avez un peu fini, à part si Archie veut continuer à essayer de négocier avec la personne dans les toilettes. Quelle difficulté? Ah, j'ai oublié de te dire. 2, pardon. N'hésite pas à demander si j'oublie. Parfait. Si tu avais utilisé un point de ressource, t'en regagnes un. Il y a un truc très très Dommage. bizarre. C'est que le téléphone, quand ça a coupé, derrière, il n'y a pas de tonalité. Et en plus, tu regardes machinalement, ce téléphone, il est juste décoratif en fait. Il n'y a plus du tout de câble. Il n'est pas branché. Ok. Donc j'observe le téléphone et je partage ça à Elsa. Mais c'est vraiment chelou cette histoire. Donc je lui explique que le téléphone n'est pas branché et qu'il est hors service. Il aurait même pas dû sonner. Et tu sais si c'est possible d'enregistrer quelque chose sur une cabine comme ça? Un message automatique et de le faire sonner, enfin, c'est possible? Est-ce que je sais si c'est possible? Alors, si il y avait un mécanisme à l'intérieur avec une batterie, quelque chose caché à l'intérieur du téléphone, ça se pourrait. Mais ce serait vraiment quelqu'un qui se serait fait chier pour un vrai beau canular, quoi. En tout cas, il y aurait eu besoin de quelqu'un qui déclenche la sonnerie à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? À part s'il y a une minuterie. Enfin, pour toi, il faudrait démonter le téléphone, quoi. Ok. Ouais, c'est possible, mais ce serait un canular. C'est peut-être encore un coup de l'autre fan là avec son masque. Ah, tu crois qu'il raconte ça pour que, et qu'il fait des trucs comme ça pour qu'on le filme, enfin, qu'il soit sur notre chaîne? C'est possible. Ouais. Ouais, Là, écoute, savoir s'il est panne aussi, c'est pas de lui. écoute, laisse tomber ce téléphone. Et on n'irait pas voir ce que font les deux autres parce que ça fait un moment qu'ils sont partis, j'ai l'impression, près des toilettes. Ah, vous les Ouais. voyez au loin. Ouais. Ouais, on le Du voit coup, discuter, on Bah, s'approche. Archie, t'as continué à essayer de négocier ou t'as laissé tomber? J'ai continué d'essayer de négocier et j'ai honte pour mon karma et mon âme. Hein. On va encore dire des choses, ça va mal parler et tout. Mais tant pis, je vais la tenter comme ça. Alors déjà, bon bah ok, est-ce que tu peux me rendre ma carte quand même? Elle te la glisse dessous la porte. Ah, saloperie. Je récupère la carte, je la frotte contre le bas de mon manteau, j'en sais rien. Ou si je trouve un truc, bref, du PQ, quelque chose. T'en fous, détail. Et je vais partir sur. Ça me conforte dans cette idée. Je vais partir sur le. Non, mais après, moi, je me disais juste que tu serais plus en sécurité avec nous. C'est-à-dire le vieux monsieur avec la moto, le petit jeune qui tient la station-service là, et puis nous 4 de Channel Fear, plutôt que toute seule dans des chiottes une nuit sans lune alors qu'on est après Halloween et qu'il y a Moonface qui rôde. Mais après, c'est toi qui vois. Et je vais commencer à partir doucement. C'est Tu entends en faisant- Moonface, putain, Moonface, sa mère, il était dans la station, j'ai eu trop flippé. Mais sors de là, viens nous raconter, on va te Non, protéger. je peux pas y retourner. Ah, c'est impossible. Bon bah je vais défoncer la porte. T'entends juste quoi? Non. Moi, je vois qu'il veut défoncer la porte et comme on était en train de marcher vers eux, Je pense honnêtement je- que je- vous, à je le l'extérieur, stoppe. vous l'avez entendu. Ouais, je vais défoncer la porte. Ouais, bah je le stoppe et comme j'ai du charisme, je vais essayer de parler à la jeune fille. Du coup, moi aussi, pour les vues, je continue. Je réagis pas parce que je
Vu que je suis occupé Ok. de filmer encore, je réagis pas. Vous voyez Et qu'il je y a Damien qui est en train de filmer justement Elsa. C'est Elsa ou c'est... Oui, c'est Elsa. Ok, c'est Elsa qui arrive et qui coupe un peu la parole ou l'action d'Archie et qui reprend la main. Comment tu le joues? Comme j'ai entendu un peu la conversation et que je comprends qu'il y a apparemment une jeune fille qui a peur de ce fameux Moonface, je vais essayer de la persuader en lui disant écoute, ne t'inquiète pas, moi c'est Elsa, on est 4. Il y a donc moi, Elsa, il y a Sonny, il y a Damien et Archie avec qui tu parles. Et il y a le gérant aussi qui est très gentil, c'est un jeune. Viens avec nous, il n'y a pas Moonface, il est pas là, il est parti, il n'y a personne d'autre. Viens avec nous, comme ça tu seras en sécurité. Parce qu'il peut très bien rentrer aux toilettes tout autant qu'il est rentré dans la station. Ne reste pas toute seule. Tu vas me faire un jet d'argumentation s'il te plaît en s'imposer. Pendant difficulté 2. Tu l'entends quand même qui sanglote un peu. Tu vois que doit vraiment être une personne assez jeune. Ok, tu récupères un point de ressources si besoin. Puis t'entends le verrou, le loquet là, clic. Et la porte s'ouvre tout doucement. Ok, mais dites à votre taré de copain qu'il arrête de me gueuler dessus. Oh, t'inquiète pas, il est comme ça avec tout le monde, il est vieux et grincheux, ne t'occupe pas de lui. Il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Viens avec nous. Et je lui tends la main ou j'essaie de lui prendre le bras, enfin... Vous avez une jeune fille qui doit avoir, allez, 16 ans, qui a dans sa main un énorme sac de voyage, qui est fringué comme une ado, qui a l'air d'avoir pleuré. Elle a son maquillage qui a coulé. Elle baisse un peu les yeux, puis elle te regarde droit dans les yeux, Elsa. Vous êtes sûr que Moonface, il est plus là? Je t'assure qu'il n'est plus là. On vient de l'extérieur, on a eu le temps de mettre de l'essence, de prendre du café, on a discuté à l'intérieur. Il n'est pas là. Et pourtant, quand je suis revenu dans la station tout à l'heure, il était là, il était derrière le comptoir. Il a fait trop flipper. Derrière le comptoir? Ouais, je suis rentré et il m'a fait trop peur. Oh, mais tu sais, c'est pas Moonface en fait, c'est le gérant. Il a un masque, il nous a fait la blague là tout à l'heure aussi. On est rentré, il a mis le masque de Moonface et il a crié. On a eu super peur, mais c'est le gérant. Elle a l'air de... Quoi? Mais c'est pas possible, il était aussi dans les bois juste avant. Je l'ai vu dans les bois. On l'a vu et après on a couru. Je pense, tu sais, il y en a beaucoup chialé. qui sont. Il y en a beaucoup qui sont fans de cette légende et comme le gérant, voilà, il est pas méchant mais il est un peu concon, bah, il met le masque pour effrayer tout le monde. À mon avis, c'est quelqu'un qui vous a fait une mauvaise blague, mais tu as dit tu étais avec quelqu'un? Bravo. Le flic qui est à côté hoche de la tête en se disant bravo, bonne question, bien joué Elsa. Elle dit j'étais avec ma copine, on passait à travers les bois tranquille et on a vu Moonface. Alors après on est parti en panique, on a couru chacune de notre côté. Moi j'ai retrouvé la station. Donc je suis revenu, je suis rentré dedans et puis Moonface était encore là. Mais si c'était ce connard de gérant, je vais lui mettre une putain de claque. Mais je sais pas où elle est ma copine, vous l'avez pas vue? On a vu personne, mais tu sais quoi, on va rentrer dans la station, on va te prendre un petit café, tu lui mettras une claque au gérant si tu veux, et on va essayer de joindre ta copine. Elle a un téléphone sur elle? Bah ouais, mais moi j'arrive pas à téléphoner. Ok, ben écoute, on va rentrer et on va essayer et on va en parler calmement. Ok. Elle reste vraiment à côté de toi, tu vois que... Elle te lâche pas. Mais du coup, je regarde les autres, je leur fais signe dans des grands yeux en disant allez, on rentre à nouveau dans la station.
Moi, je les suis, mais je reste en arrière pour filmer tout le groupe. Ok, du coup, moi j'arrête la caméra comme tu filmes. Pour peut-être un petit peu économiser la batterie. Et je suis le groupe. Je vais regarder juste un truc rapido, c'est au niveau du van, est-ce que le réservoir est complètement vide ou est-ce que ça continue à couler? Avec tout le temps que vous avez mis, je pense que ça a continué un peu à couler, mais maintenant ça coule plus. Et c'est toujours dans une grosse flaque d'essence là La ou flaque est plus petite maintenant, parce que le gros est vraiment parti tout à l'heure. Mais là ça coule plus, c'est-à-dire que le réservoir doit vraiment être vide, quoi. Ouais. Mais pendant ce temps, Oui, c'est ça. t'as le biker qui, quand tu te rapproches de la voiture, enfin du van, il te dit c'est vrai, vous êtes calmé, vous? Vous avez arrangé votre pétoire, là? Ouais, non mais regarde, là il y a le van qui a perdu tout le plein là que j'ai fait et qui a même pas encore payé et derrière on voit le choc devant là. Alors que je peux t'assurer qu'il avait rien du tout le van. Il était nickel quand on s'est garé ici. Alors ouais, ça me saoule un peu. Donc j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, un saboteur quoi, tu vois, qui était caché. Ça peut pas être quelqu'un qui était dans la station-service, on y était tous. Donc je suis allé voir au chiottes. Bah, j'ai regardé sous ton van. Mhm. Si t'as un bout de gaffeur, un bout de scotch ou un bout de Chatterton, la fuite, ça peut la colmater, ça te permettra d'arriver à la prochain garage. Ouais, je dois avoir ça à l'arrière. Ça faut voir avec Sony, je touche pas à son matos. Eh ben, c'est ce qu'il te reste à faire. Scotch, plein d'essence. Ouais. Bon allez, je me Passe rends. en note de frais parce que 2 pleins d'affilée, ça m'aurait fait mal quoi. Vous rentrez tous? Ouais. Ouais. Oui. Vous savez la slow qui lève la tête. Juste avant de rentrer, Ah putain, c'est encore vous. Oh. Il voit qu'il y a la petite là. Elle le regarde d'un regard noir, vraiment. Ouais, désolé, oh là là. Oui, aussi désolé pour l'odeur des chiottes. Oui, bon, d'accord. je vais juste avant qu'on rentre vraiment, je vais dire à Sony la fuite apparemment on peut la colmater rapido si t'as un bout de gaffeur. Ok. Je dois certainement avoir ça dans mes affaires. Et je t'accompagne dehors pour on fait ça vite fait rapido. De toute façon en vrai si c'est juste ça la réparation, il y en a pour 5 minutes montre en main. Tout à fait. Du Donc coup, vous je suis pas ressortez tous les rentrée. deux. Ouais. Les deux autres, plus la petite, plus le biker, plus la slow, vous êtes à l'intérieur. Vous vous faites vraiment chier là au bout d'un moment. Il y a peut-être une petite télé qui passe un film muet, enfin un film mis en sourdine dans un coin pour passer le temps. Mais c'est vraiment rien à foutre. Les deux autres. Sonny, tu sors le scotch là, on va dire. Ouais. Qui est-ce qui s'y colle à la réparation? Bah ça va être moi, mais je prends un truc pour protéger, tu sais, je cherche une bâche ou une connerie pour pas m'allonger dans la flaque d'essence quoi. Très bien. Moi, j'allume la lampe torche de ma caméra pour éclairer. Et pendant que je suis en dessous en train de le coller, je dis à Sony quand même bizarre cette putain de station, ça fait cher payer le café quand même quoi. Je t'avoue qu'il s'est passé un truc bizarre aussi pendant que t'étais en train de gueuler sur la pauvre gamine. T'as dû entendre le téléphone qui se mettait à sonner. Ouais. Bah, c'était la cabine. Elsa... Alors en passant j'ai vu il y avait une cabine. Ah, mais elle est pas branchée, la cabine. Elle est pas branchée et Elsa a répondu et apparemment c'était une fille qui appelait, qui disait qu'elle venait dans la station. J'ai pas tout suivi. Mais il n'y avait pas de tonalité. Alors attends,
Faut demander à la gamine s'ils ont envoyé un message à quelqu'un en répétant les mots. Faut qu'Elsa lui répète les mots qu'elle a entendus. Putain, ça a recoupé, c'est ça? Plus de lumière. Nous, on a Heureusement, toujours t'as la la lampe lampe torche. torche. La lampe sur torche. Tu vois, il y a Ouais. vraiment plus de lumière, même à l'intérieur, quoi. Et puis t'entends les gens qui râlent, notamment Laszlo, encore une fois. Puis tu balayes un peu avec ta caméra. Je vais te demander un jet d'écouter Sony, s'il te plaît. Question MJ aussi pendant qu'elle fait son jet. Difficulté? je Excusez-moi. reste- Difficulté Écoute. 2 seulement. 2, ok. Tout à l'heure, j'ai passé pas mal de temps à regarder les photos des Wanted, Missing et Mhm. tout. La gamine, le visage de la gamine, non, hein, on est d'accord. Non, il n'était pas sur le panneau. Ok. Sony. En orange, c'est une réussite? Oui, c'est une réussite, mais stricte. Ok. T'as balayé avec ta lampe torche. Et t'as rien vu, bien entendu, mais il t'a semblé, avec tes oreilles vraiment affûtées, entendre comme un bruit sur la droite, un peu loin derrière le bâtiment principal, là, pendant que tout était calme, que tout était vraiment dans le noir et en mode pause presque. Hein. Tout le monde aurait arrêté de respirer en attendant que l'électricité revienne. T'as entendu comme un frottement et... comment te décrire ça? Dans ta tête, dans tes oreilles, quoi, t'as entendu comme un léger tic-tac. C'est très très faible, très éloigné. Tu doutes pas de tes sens parce que t'es vraiment quand même quelqu'un de surdoué à ce niveau-là, au niveau de l'acoustique, de l'oreille, là. T'es vraiment certaine qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé par là-bas pendant la coupure d'électricité. Et c'est au moment où tu tournes ta tête et ta caméra à cet endroit-là que la lumière revient. Ça a duré 3 secondes, pas plus. Et il y a quoi dans ce coin-là? C'est C'est la la droite forêt. du bâtiment? Ouais, c'est la c'est un forêt. peu le parterre de pelouse juste derrière, c'est sur la droite, là où on voit sur l'image, là. Je sais pas où te mettre. Là, tu vois, ici. Ça continue un peu en pelouse, et il y a de la forêt juste derrière, ben, c'est vers cet endroit-là où c'était un peu dégagé, quoi. Ok. Et il n'y a pas de poteau électrique, un boîtier, quelque chose, il n'y a rien? Il n'y a pas de poteau électrique à cet endroit-là précisément, de là où tu localises le son, non. Bon, il y en a un peu plus loin sur la route, hein, mais il n'y en a pas à cet endroit-là. C'est vraiment... il n'y a rien, quoi. Je le précise quand même à Archie, que j'ai Mhm. entendu un bruit vers la droite. Qui ressemble à un tic-tac, un minuteur. Hein. Ouais, t'as entendu un peu comme ça, ouais. Plus un bruit de frottement, tu vois. Ah ouais. J'ai entendu un bruit de frottement et un tic-tac vers la droite, là. Ouais, bah écoute, tic-tac, je sais pas. Un bruit de frottement, il y a peut-être une bestiole qui traîne et tout. On va peut-être pas traîner dehors non plus trop. Ah, puis je ressors de dessous la voiture. Allez. on Ça y est, traîne elle est pas. réparée? Ouais, bah ça tiendra ce que ça tiendra. Hein, mais faut refaire le plein par contre. Fait chier. Ah, t'as déplacé la voiture en plus? Bah, elle est, vu qu'elle est à côté de la Harley, enfin dans le coin de la Harley, je pense que c'est pas trop loin de la pompe. On peut quand même. Enfin, je sais pas. Si tu veux... moi, de ce que j'avais compris, tu l'as mis sur le côté de la Harley. Si tu veux refaire le plein, il va falloir que vous la repoussiez pour Oui. la remettre à côté. Mais si tu me dis on le fait, c'est bon, on passe 10 minutes, c'est bon, c'est fait. Ok. Je pense que c'est peut-être pas idiot de le faire maintenant. Parfait. Donc vous avez remis la bagnole, quitte à prendre ce qui reste, la dernière goutte d'essence pour la faire marche arrière et réavancer correctement, la petite manœuvre, plutôt que de pousser d'ailleurs. Ça prendra moins de 10 minutes. Et toi tu fais encore le plein là, gling 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 gling, pendant que Sony, tu fais quoi? Je continue à regarder un peu vers là où j'ai entendu le bruit pour voir si je détecte pas d'autres mouvements. Ok, Feuillage là c'est qui un bouge peu aussi. rééclairé grâce à la lumière qui est revenue, mais non, effectivement, tu vois pas, t'as pas d'autres pistes quoi. Ça Ok. pouvait être un animal. Le seul truc c'est cette histoire de tic-tac parce que bon, tu connais tes oreilles. Si c'était quelqu'un avec un objet qui fait tic-tac et qu'il était éloigné, tu l'aurais entendu parce que t'as une oreille un peu plus développée que le reste des êtres humains. Mais c'est quand même étrange, étonnant et pas logique ou crédible, quoi. Y a pas quelqu'un qui se balade avec une méga montre qui fait tic-tac dans le coin, c'est pas possible. Quoi.
Bah, je garde ça dans un coin de ma tête et j'attends qu'Archie ait fini pour rentrer. Ok, tu restes dehors avec lui, d'accord. Ouais. Les autres à l'intérieur, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce qu'on attend qu'ils reviennent? Vous avez Moi, je toujours la pense... petite à côté de vous, hein, je vous rappelle. Juste une question pour MJ. Est-ce qu'il y a un générateur qui alimente la station-service, enfin, ou pas? Ah, Il est derrière c'est censé être branché sur un réseau, quelque chose. sur un réseau électrique, comment dire, j'en sais rien moi, départemental, que je sais pas comment t'expliquer ça. C'est pas, Ok. comment dire, c'est pas autonome, tu vois. C'est vraiment, s'il y a une coupure, il y a une coupure partout, quoi. C'est Ah oui, pas, ok, c'est donc pas c'est un que truc lui, quoi. public. C'est pas Ouais, un mais truc voilà, indépendant, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Ok. Ça doit être pour ça que d'ailleurs il a demandé au tout début si vous aviez pas eu des couilles sur la route avec l'éclairage public, parce que c'est la même chose. Ok. Pour l'assaut, ça doit pas venir de la station, mais des environs. Moi, pendant le temps où ils étaient en train de réparer la voiture, j'ai posé des questions à la jeune fille, savoir éventuellement comment elle s'appelle, ce qu'elle fait là, voir si on peut essayer de joindre sa copine. Ok, bah elle te dit je m'appelle Jessica, j'allais à... J'étais parti pour Las Vegas. Qu'est-ce que... Ouais, j'ai pas de réseau, elle essaye, tu vois. Tu vois qu'elle essaye de téléphoner. Ça veut pas sonner. Mais vous avez atterri comment jusqu'ici, toi et votre copine? On est venu à pied, on stoppe, et puis on s'est arrêté là un moment. Et tu as des contacts avec tes parents, enfin, où ils savent ce que tu fais ou pas du tout? Avec le sujet a l'air épineux, elle a le regard qui part un peu à gauche, un peu à droite, un peu fuyant. Non, non, comme qui dirait fuguer, voilà. D'accord, ok. Je regarde Damien et je lui demande, j'essaie de parler un peu plus discrètement en m'éloignant un peu de la fille. Je lui dis, il faut faire quelque chose pour cette fille dans la forêt. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas quoi faire, moi. Ouais, en plus, on n'a pas de réseau pour contacter qui que ce soit. Peut-être voir avec l'équipe comment on pourrait arranger ce problème avec cette petite. Parce qu'on va pas la laisser ici en plein milieu nulle part, quoi. Je peux demander à Laszlo s'il y a, je sais pas moi, un commissariat ou quelque chose pas loin. Bah oui, bah, enfin, attends, il vérifie sur une carte là, sur son truc là, sur son comptoir. Le commissariat, il est à 30 km un peu plus loin là, sur la route, vers l'est là. Merci. Je pense qu'on va attendre l'équipe et on va voir ce qu'on va faire. Et On va pourquoi peut-être vous voulez décider. un commissariat? Pour la jeune fille, elle était accompagnée et sa copine s'est peut-être perdue quelque part. Voilà, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde, il fait nuit. Puis les affiches des jeunes filles qui disparaissent, moi personnellement, ça me rassure pas. J'ai pas envie de laisser ces gamines comme ça derrière. Vous avez le biker qui est pas loin. Comment ça, une gamine qui a disparu? J'attends ma fille, moi. Vous attendez votre fille? Elle m'a dit de venir la rejoindre ici. Elle était Avec avec une une copine copine, soi-disant. C'est toi sa copine? Il s'adresse tout de suite à Jessica là. Elle est où ma fille? Et la petite, elle a l'air un peu effrayée. Je sais pas. Moi, ma copine, on s'est séparés dans les bois, c'est tout ce que je sais. On a vu Moonface, on est partis chacune de notre côté. Elle s'appelle comment ta copine? Véronica. Véro? Véro, c'est le nom de ma fille. Putain de bordel, c'est où que tu l'as vu la dernière fois? Il se redresse, il repose sa bouteille sur le comptoir là. Elle indique là-bas, on est parti en direction de Las Vegas, comme je disais.
On a voulu suivre la route, on a voulu couper à travers bois parce que on a vu que ça serait plus rapide. Et c'est tout. On s'est séparés. Oh putain, fais chier. Et il sort en trompe du General Storm. Je le laisse partir, hein, parce que je me dis, c'est sa gamine, ben... Il se démerde, quoi. Nous, on est rentrés ou Non, vous on êtes est toujours dehors, en train de hein, finir. quoi. Vous êtes en train de finir le plein. Quand vous voyez justement le biker qui sort, qui vous adresse même pas un regard, qui se dirige vers sa moto, qui fouille un truc dans les poches, je sais pas comment ça s'appelle, là, les fontes là, qui en sort une grosse lampe torche, qui l'allume, clic, ça fonctionne, et qui se dirige pour traverser la route donc. Je en l'arrête, gueulant. tiens, On peut tiens. l'appeler Eh, attends. Je dois trouver ma fille, j'ai pas le temps. Ça fait des heures que je poireaute ici alors qu'elle est perdue dans les bois. Et il commence à gueuler Véro. Il Ouais, traverse j'essaie de crier. Attends, on va t'aider, explique-nous. et il part dans cette direction là. Putain, Sonny, je fais quoi? Écoute, tu vas les suivre? Ah, je sors mon flingue et tu sais, je l'arme quoi. Je vérifie qu'il est chargé, tu sais, enfin les gestes qu'on a tous vus 100 fois dans les films. Tu prends le chargeur dans lequel il y a des balles parce que d'habitude tu mets un qui est vide juste pour impressionner. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi mon flingue? C'est un Colt 45. 45, tout à fait, d'accord, très bien, fort bien, pas bien. Et ouais, je regarde Sonny, je lui fais, qu'est-ce que... T'as entendu un truc, tu crois que ça peut être la gamine? Je fais quoi? Je l'accompagne? Je cours quand même à l'intérieur. On n'est pas loin de la station, de l'entrée. Ok, non, bien sûr. Hein. Je cours quand même à l'intérieur pour prévenir les gars, pour dire il s'est barré, il va où le biker? Je commence à emboîter le pas au biker. Il va chercher sa fille dans les bois parce qu'en fait, la copine de Jessica, ici présente, s'est perdue dans les alentours. Et apparemment, c'est la fille du biker. Mais du coup, c'est sûrement aussi le message que j'ai entendu. Ah putain. Putain. Archie est parti suivre le biker. Viens, on le suit. Faut pas les laisser tout seuls. Attendez. Archie dehors. On va T'entends un cri. Mhm. Une voix d'homme, assez âgé, qui semble avoir mal. Ouais, bah je... Et la lumière revient. Ok, du coup, je l'appelle, je fais... Hey, j'ai pas son prénom, hein, je crois pas. Non. Ouais. Ça va, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de réponse. Derrière les autres, vous avez entendu la coupure d'électricité, l'électricité qui revient, mais vous n'avez pas entendu le cri par contre. Et vous voyez au loin Archie qui se précipite. Dans l'autre direction, pas vers vous. Est-ce que je les vois, moi, sortir Ben, je sais pas, je croyais que tu te précipitais vers le gars, donc à toi de me dire. Je vais... s'il y a moyen... Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas de lampe. Je crois pas. J'ai Ok. mon flingue sur moi, mais j'ai pas Ben, de là, lampe. tu vois, avec la lumière de la station, plus l'éclairage de la route, et tu vois également la lumière de la lampe du mec. Ah, bah parfait. Donc je trace vers cette lampe. La lumière de la lampe du mec qui éclaire un corps allongé au sol. Putain. Je ramasse la lampe quand même. Et j'éclaire un peu partout. Je vérifie... c'est lui, c'est le biker. Alors, c'est étrange parce que c'est le biker habillé comme le biker, Mhm. mais t'as l'impression qu'il a pris 60 piges dans les dents là. Il est plus grisonnant, il a les cheveux blancs, il a plus le teint qu'il avait, il a un teint cireux jaunâtre parcheminé. Tu vois que la peau de son visage s'est rétractée comme si elle avait été dessiquée. Tu vois ses dents qui se crispent dans un rictus.
le type ne peut être que mort. Mais on dirait qu'il est mort depuis 300 ans, quoi. Je colle, tu sais, la lampe au canon de mon flingue. Je me lève, je fais un tour balayant du regard, du rayon lumineux un peu partout, mais je m'éternise pas. Et dès que si je remarque rien, je trace vers la station. Alors je vais demander une petite pause, savoir ce que les autres font pendant ce temps, parce que ça t'a pris un petit temps. Oui. Vous avez juste vu Archie qui partait précipitamment vers le début de la forêt, là, hein, de l'autre côté de la route. Moi je crie Archie, Archie, où tu vas? Tu sors donc, hein? Oui, pardon, oui, je sors. Et je pointe la gamine et je lui dis tu viens avec. Ouais, je la prends par le bras et je dis viens, comme ça on se sépare pas. Enfin, je la laisse pas avec. Ouais, il y a de la chance, vous avez de la chance que Elsa fasse le même move que Sonny, parce que sinon la petite, elle serait restée dedans. Vous êtes sûr? Mais elle te suit, ok. Et en sortant, je passe par la voiture pour récupérer le sac. Je sais pas s'il a déverrouillé la voiture. Oui, bien sûr. Ok, pour récupérer mon sac avec mes batteries et tout. Ok, toi tu passes à la Ma voiture. Ouais. Elsa et Damien, vous faites quoi? Du coup, j'essaye de suivre un peu. Archie, il avait crié tout de Ok, suite. donc tu l'as... Non, il a pas crié, je pense pas. Il a pas crié. Toi, tu laisses Sonny fouiller dans la bagnole. Elsa, tu fais quoi? Je reste avec Sunny le temps qu'elle prenne son matos. Et puis j'emboîte le pas à Damien. Ok, Damien, je suppose que dans Réflexe, t'allumes ta caméra, même si tu voulais garder la comment ça s'appelle, la batterie. Oui. Donc les filles, là, vous êtes occupées dans la bagnole avec Jessica, la petite... Ouais. Et ma caméra tourne toujours si c'est possible. Ok, pas de souci. Toi, Archie, tu fais le tour, flingue et caméra et lampe comme ça. Et dans le faisceau de ta lampe, à un moment, tu viens accrocher quelque chose. Il y a une forme. Un disque blanc, rond. Une tête. Moonface. Et tu l'entends maintenant. Le tic-tac. Et la forme qui est assez proche du sol malgré tout se redresse. T'as l'impression que elle est fantomatique et à la fois animale, tu comprends pas? Elle a des espèces de deux grands bras sur lesquels elle pousse, elle se redresse et elle a l'air faite juste d'un corps fantomatique et ses deux bras. Elle se déplace pas sur des jambes, c'est très bizarre, elle a l'air de se traîner, de ramper et elle rampe dans ta direction. Elle est à une quinzaine de mètres et elle semble sortir de la forêt, se diriger vers toi. Derrière toi, t'entends les bruits de pas ou de course même, de Damien qui arrive en courant. T'es toujours là avec ta lampe et ton flingue. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que en premier réflexe, j'aurais peut-être tiré sur Moonface, mais Ok, à partir vous du entendez moment où un bruit de coup de feu. Après, et à partir du moment où tu dis que je remarque que le corps se relève et voilà, je vais plutôt avoir tendance à me barrer. Et à partir du moment où j'entends Damien arriver, je vais commencer à gueuler: casse-toi, padré, casse-toi de là! ok, vous avez entendu un coup de feu malgré tout. Bam, réflexe sur la silhouette de Moonface. Toi, Damien, Ok, je me vois saisis. Archie qui arrive en face. Putain, casse-toi! Et puis derrière, tu vois la forme. Un disque blanc, un sourire qui lui fend le visage de gauche à droite. Une sorte de flaque d'ombre en fait qui est en train de se rapprocher vers vous. Autour d'elle, s'il y a un lampadaire, il commence à grésiller. Clic, clic, clic. Et cette forme qui se traîne au sol, qui a ses deux bras, qui la tire mais assez rapidement. Elle se dirige vers vous, elle est plus qu'à 10 mètres, elle est sur la route, sur l'asphalte. Toi Damien, t'es également au milieu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Moi je crie rentrez, rentrez, rentrez. Les filles, vous entendez. Vous avez Jessica qui... C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils ont tiré? C'est quoi ce coup de... Pourquoi il y a un coup de feu? Puis vous entendez la porte du général Sor qui s'ouvre. Eh, c'est qui a tiré? C'est la slow là. C'est quoi ce bordel? Il faut appeler les flics.
Comme j'ai entendu Damien crier, rentrer, je réfléchis pas, je prends la gamine, je tire aussi sur le bras de Sonny, je dis lâchez tout, on y va, enfin on court à l'intérieur. J'ai eu le temps quand Damien. même de prendre le sac ou pas? Oui, le sac, tu le prends. Ok, bah. Damien je vais le faire. et Archie, je vais Mhm. vous demander un jet d'agir, difficulté 3, pour voir si vous arrivez à vous en sortir face à cette chose qui est en train de vous courir dessus, si vous avez le temps de vous réfugier dans un lieu sûr, à vous de me dire où, hein, si vous voulez aller dans le van, aller dans les chiottes, aller dans la station, ou pas. Moi, si ça fonctionne, je me réfugie, je cours me précipiter dans la station. Alors, de ce que je vois des jets, Archie ça fonctionne. Toi, de ce que je vois des jets, ça fonctionne pas. Ok. Sauf si... Et je vois pas les jets que je fais, c'est bizarre. C'est dans le chat, C'est dans le chat. la discussion Roll20. Ah, attends. C'est T'aurais vrai que si je mets besoin Ah ouais, de sorry. dépenser un point de ressources, par exemple, si tu voulais passer cet échec en succès. Ben, je prends le risque. C'est-à-dire De louper. Mais non, ça veut dire que là, si je donne un point de ressources, enfin, si je retire un point de ressources, je peux rejouer, c'est ça? Ah non, tu relances pas, tu rajoutes un Oh. succès, donc tu passes à 3 succès, donc tu as réussi. Tu comprends Euh. tu relances même pas le jet en fait, tu rajoutes une réussite. Pour l'instant, t'as 2 succès, il t'en faut 3. Si tu rajoutes un point de ressources, t'as tes 3 réussites et c'est bon. Ah bah donc je peux rajouter un point de ressources alors. Tu l'enlèves, tu le dépenses. Oui, enfin oui, On oui, le c'est ça. rajoute à son résultat. Ah Je oui, le bien rajoute. sûr, oui. Ok. Donc, vous avez la chose qui vous fonce dessus, mais vous parvenez à... Alors, quand tu dis fonce, ça speed vraiment? Et ça va plus vite que toi quand tu marches vite, voire même que quand tu cours. C'est pour ça que je vous fais faire un jet, parce que c'est vraiment... En fait, elle se déplace, mais très rapidement avec ces 2 barres-là. C'est très bizarre. Donc du Toi, coup, tu on comprends pas ce que speed, c'est. ok. Tu vois The Ring, par exemple, film que tu as déjà vu plein de fois, parce que c'est dans ton boulot, vous avez ce genre de truc monomaniaque, là. C'est la créature de The Ring qui se déplace comme ça, mais avec ses 2 pattes et qui va hyper vite, quoi. Ok, et est-ce que, avec le jet de réussite, est-ce que tu estimes que c'est ric-rac, on arrive à la station, ou est-ce qu'on a le temps de se retourner pour voir où ça en est Alors, justement, toi, tu vas à la station. Damien, tu vas à la station aussi, si j'ai pas trop Ah oui. capté. Ok. Damien parlait de la station, et moi, comme en fait, il doit être juste devant moi, parce que j'ai dû plus approcher, bah, je le suis, en fait, quoi. Ok, bah ce qui se passe en fait, c'est que vous arrivez en courant, vous regardez un peu derrière vous, vous balarguez, la porte s'ouvre, bam bam bam, vous avez toutes les lumières qui s'éteignent. Les lumières se rallument. Il n'y a plus rien derrière vous.